Bienvenue l'Ancienne Créole et nous retrouvons pour un nouveau magazine. Aujourd'hui, nous pour adresser un autre fléau de société avec nos invités qui peuvent répondre à toutes nos bonnes questions. L'année dernière, 2425 cas de violence envers ben madame sont enregistrés dans ben Family Support Bureau, ministère l'égalité des genres. Comment tous les années, le 25 novembre, c'est la journée mondiale pour l'élimination violence envers les femmes. Et aujourd'hui, dans notre émission, nous pour intéresser nous à sa cisée-là avec nos invités, Mélanie Valère-Cicéron, qui est présidente de Passerelle. C'est une ONG qui milite pour la cause des femmes. Bonjour Mélanie. Bonjour Nathalie, merci pour l'invitation. Avec plaisir, Mélanie, comment tous les années nous marque l'événement-là avec ben témoignage très souvent bien triste. Et justement, d'un petit moment, nous pouvons gagner un témoignage de ben survivante qui passe par violence avec ben violence dans ce case. Mais nous, chez nous, dans l'émission aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous à conséquences justement la violence. Mais avant qu'il ne commence, justement, Anna écoute sa madame-là, elle pour explique-nous dans quelles conditions cela vie était quand les types vivent dans la violence. Alors, nous allons avec nous en direct dans notre émission. Bonjour, madame. Bonjour. Merci ou accepter aujourd'hui pour venir témoigner comment la violence est une conséquence là où la vie. C'est mon cas, j'ai bien passé pendant 3 ans et demi avec mon concubin. C'était pas facile du tout. Je me 6 fois, je me 15 contre lui. Je coupais, je battais, je criais, je poussais, je reste le chemin avec des enfants. Mais c'était pas facile. Même mes enfants n'ont pas déclaré le mono aujourd'hui. Ils m'ont coupé la guerre pour mettre le mono. Juste le papa qui me déclare lui. Mais tout coûte les services enfants là, il y a une race d'enfants là, tout coûte les services discrets des enfants là. Mhm. Alors, aux enfants, quel âge est madame? 2 ans, 2 ans. Donc, on a des enfants, elle en a des ans, Oui, elle en a 5 mois. elle en a 5 mois. Oui. Donc, ça veut dire que ces enfants-là, ils naissent dans la violence, si je bien comprends. Oui, oui, oui. Et Il est qui... bien traumatisé. Au fait, Lucie, tu fais bien passer avec ce papa, tu peux prendre lance, tu peux battre lui. Mhm. Oui, il aime bien passer lui aussi. Donc, aujourd'hui, qui fait une envie sortir depuis dans le salon fait là? Qui ne pousse pour dire, parce que pendant tout ce temps-là? Vous connaissez, arrive un moment que tu aussi, ou fatigué. C'est une subir, arrive à une limite comme si, on peut comprendre, assez que me dire, fatigué qu'elle battait, ou souffert ou même. Une vilaine parce qu'elle dit mal ici blessée de côté de son cahier partout, qu'elle manque partout, et je pensais qu'il arrive un moment que, ou même ou plein dans la vie, ou dire non, plutôt sauver ou aller, ou qu'est-ce qu'il y a à faire, prendre un enfant ou aller, parce que normalement, on souffre pour qu'il y ait des enfants. Mhm. Et ou même où me trouver quand même qu'on a le moral, même si on passe par la violence, que Oui. tout faire pour gagner ça l'énergie là, pour gagner ça la force, pour combattre avec Au fait, ce problème-là. au commencement, pas si facile. Moi, j'ai beaucoup d'armes, mais au fur et à mesure, il faut me trouver. Oui, c'est la bonne support qui m'a gagné, mais il faut me trouver. Mais avant, c'était pas facile du tout parce que vous trouvez pas une personne derrière les deux. Malgré une famille, mais malgré une tout, mais vous trouvez pas une personne. Et reste avec mes enfants comme ça, est-ce que vous trouvez un petit peu plus la paix, comment on dit, la paix de l'esprit, comment dire, ou capable de dormir à soi, ou capable aussi, ou pas pour gagner aucun coup là que tu étais? Ah, là, au fait que moi, dans cette passerelle, me sens en sécurité. Même moi, même mes enfants. Nous connaissons une place restée, nous pouvons manger. Ah, il a les comprendre. Donc, quelque chose qui vous plaît, comment dire, que ça les plus fatigant dans sa violence-là, c'est le fait qu'il vous tanne crier, bien sûr, moi pas envie qu'il nous arrive à un niveau que tu dis qu'il vous gagne malheureusement ben coup aussi, donc ça nous Oui, comprend, oui. mais c'est de la peur qui vous vivent quand vous connaissez pour une ben éclat dans une dispute. Au fait, je connais mon côté, ou comment il y a une côté domestique, mon concubin, tu fais trop que moi.
OK. Et je fais trop point. Après, à l'autre madame, je fais remplir ses oreilles. Maman, parce que je connais comment ça fait venir. Tout le monde me remarqué, il a dit à cause de sa femme là. Tout le monde me remarqué, il a dit à cause de sa femme. Avec la femme là remplit ses oreilles, il devient violent envers moi. Il dit, ah oui, tu es comme ça, tu peux mettre jalousie envers nous. Il devient violent, il devient agressif. Au fait, quand on répond, il dit, oui, tu fais laquelle, là, il commence à partir. Il est parti boire, il est parti fumer, il est parti dans un mauvais chemin. Mais ce problème, c'est une petite courir. Et Après, azodi, oui. oui, oui, c'est moi. Allez-y, m'écoute. Après, au fur et à mesure que mon enfant peut grandir, mais il peut trouver. Il peut trouver comment son papa était envers lui. Après, il n'est plus prendre les comptes, il n'est plus comme avant. Moi, il est venu comme si rien n'était, nous disent dormir. Les enfants là, c'est affecté. Quand ils trouvent les enfants là, fait mauvais, ils prennent, se lancent, ils battent les. Les enfants là, un jour, ils peuvent venir comme si elles se font traumatiser. Après, quand il réagit envers le tout, n'est pas facile du tout pour me consoler, faire les vignes de la façon qu'il a été. Mhm. C'est pas facile du tout. Et qui rêve vous pour les enfants là? Qui nous avons une place pour nous. Nous avons une place pour nous, nous pouvons rester ensemble. Je vais gagner tout, je vais à l'école. Nous vivons en paix comme si. Ce qui nous peut tendre là, Mélanie, c'est sa madame là. Contrairement à ce qu'on a imaginé, il y a heureusement beaucoup de courage. Il y a une femme bien courageuse. Alors comment est-ce qu'il ou dans passerelle ou aide sa madame là pour gagner autant d'espoir et autant d'énergie pour qu'à cause de la violence? En fait, d'abord, je pensais que madame là, c'est pareil comme Karuna là, c'est une personne qui parle, même il a envie de dire où ce nom, donc on connaît qui nous protège l'identité d'une personne qui habite dans un shelter. Mais il a envie depuis le début de dire ce nom parce que c'est sa façon à lui pour affirmer, pour dire oui, moi là, moi existais, que moi envie de sortir dans mes problèmes. Donc, d'abord, chaque dimanche est unique. Et Karuna, il design à ça la force là dans lui, bon, parce qu'il nous parle là pour dire que c'est nous qui fait tout et fait en sorte qu'il est aussi courageuse qui ça. Il déjà il a ça la force là dans lui. Mais ce qu'il nous fait, c'est que chaque dimanche qui vient, en fait, nous essayons fait un plan avec eux, un plan de vie pour quelques jours d'abord et puis pour un petit peu plus longtemps parce qu'il nous pas connaît combien de temps est-ce qu'ils ont pour rester. Donc, à partir de là, on besoin capable respecter le choix de la personne. Nous, là, pour montrer aux autres un peu une option qu'ils ont devant eux. Donc, qui chemin vous êtes capable de prendre et qui conséquences ça vient. Mais à la fin, on besoin capable de respecter le choix de la personne. Il y en a certains qui décident pour retourner avec votre mari. Bien sûr, je pense à la famille et tout, mais lorsqu'ils ont fait ali, ils ont retourné, mais avec beaucoup plus d'informations, c'est-à-dire qui est capable de faire, si ça violence, ça peut répéter, par exemple. Et puis, il y en a d'autres qui choisissent pour amener un autre semestre, c'est-à-dire pour débuter les autres propres pieds. Donc là, il y a un petit peu parfois plus difficile parce qu'ils recommencent à zéro, ou puis dans la case, ou puis dans l'année. Donc, en tout cas, nous faisons de notre mieux pour donner toute l'information. Nous travaillons avec l'autorité, avec les ONG pour faire en sorte qu'ils soient bien encadrés. Mhm. Alors, nous avons donc sa madame-là a accepté hein, pour témoigner, peut-être qu'il envie en même temps, comment nous dire, créer sa sensibilisation-là, hein, l'effet néfaste hein, qui la violence est là. D'ailleurs, nous pouvons indiquer là avec vous pendant l'émission, les enfants, très souvent, vous vivent dans l'engrenage là et il n'est pas évident. Alors, nous connaissons qui un toit conjugal, c'est un endroit que tu supposé, que nous dire, bizarre et na sécurité financière, affective, et très souvent, ça vient de madame là, c'est pas ça qu'ils vivent, le toit conjugal, il y a un vrai l'enfer. Alors, ou en tant que présidente de Passerelle, qui ont constaté que sa violence-là sortie? D'abord, il est important qu'il nous dise que la violence n'est pas seulement chez les hommes, mais aussi chez les femmes, et que effectivement, et l'homme et la femme capables d'avoir un comportement violent. Ils viennent bien sûr de nos natures, mais il est vrai qu'il y a un expert, un professionnel pour dire que chez l'homme, il y a un peu plus de violence parce qu'il a besoin de dominer l'autre, d'être le chef, d'être celui qui a plus de force dans la maison. Et malheureusement, ça vient aussi d'un manque peut-être d'éducation, parce que, justement, dans nos façons qui nous grandissent, nous-mêmes enfants, souvent, nous avons tendance à faire, garçon-là comprend qu'il a plus droit qu'il t'y là. Quand il peut, par exemple, quand il peut pleurer, dire, comme, ah, mais ok, pas pleurer comme un petit fille qui pleurait, ou bien,
quand les pour faire la vaisselle, pour dire non, bien, donne ton papa coup de main, lave le te dehors, laisse tes filles faire la vaisselle. Donc, livrer, c'est une façon de grandir. Et que la violence, c'est un cercle vicieux. Et aussi, quand ça les vient, il y a aussi qui va nos enfants trouver, comment on peut dire, nous causer un peu l'impact là. Et c'est ça, en fait. C'est ce qui va nos enfants peut trouver, je peux répéter ce qui va un adulte faire dans la case, tout simplement. Donc, nous pas pour faire le procès de qui que ce soit ici, mais d'après ce que vous pouvez dire, nous, c'est la façon qui nous éduque nos enfants depuis qu'ils étaient petits. C'est-à-dire, nous pensons que des fois, nous envoyons nos enfants à l'école, c'est professeurs qui visaient à montrer nos enfants certaines affaires. Alors, c'est dans la case, comme on dit en anglais, parents are teachers too. Donc, quel problème là venir? C'est la maman qui élevait les enfants, bien les deux côtés, maman et papa, qui visaient reflètent l'image qui est un garçon est supposé comme ça, ou bien une fille est supposé comme ça. Il y a un peu de tout. Il y a la société elle-même qui amène parfois communique un mauvais message à ces enfants-là. Et il y a aussi, au niveau de l'école, comment on peut dire, parce qu'il y a un stéréotype, de plus en plus, nous trouvons qu'il y a un effort, hein, ça, il peut éliminer. Avant, dans un manuel scolaire, tu peux trouver qui, tu peux dire comme ça, pareil, comment on fait que dire là, ça veut dire, pendant que maman fait la vaisselle, papa lave la voiture. Donc aujourd'hui, ce stéréotype-là peut un peu être éliminé. Mais oui, et puis il y a le rôle des parents, et il me dit bien des deux parents, parce que c'est pas seulement la maman qui vient montrer aux enfants, c'est aussi le papa. Rôle des deux parents, pas seulement parce qu'il parfois aussi, ben adulte, nous passe un message à nos enfants, nous disons, voilà, tu ne pas battre, tu ne pas faire ça, tu être gentil, tu être tout, mais seulement nous-mêmes, dans nos comportements avec l'autre, avec nos partenaires, nous être violents. Donc, ces enfants-là, ils ne pas apprendre juste un message qui nous communique, ils apprennent de par l'exemple qui nous peut donner. Donc, ben papa aussi, c'est du un rôle, comme on dit, de transformation envers sa société qui nous est là. C'est une transformative power, comme on dit, envers la société pour bien expliquer, peut-être, pourquoi pas, causer que ce garçon, la problématique même de la violence. Effectivement, et souvent aussi, les parents peut-être ne pas réaliser, ils pensent qu'ils n'ont pas une coupe violente tant qu'ils n'ont pas pu battre. Alors que ce n'est pas ça, parce qu'il n'y a pas juste taper, non. Même la violence verbale, parfois un cri qui est capable de faire que les enfants en fait, développent une certaine la peur, ou bien tout simplement, je pensais qu'il pour faire comprendre, quand on veut se faire comprendre, on doit crier. Mm-hmm. Et parce qu'il a nous réalisé depuis toutes ces années que nous peut dire, au niveau international, au niveau local, il y a une stratégie qui met en place ici même dans le pays par les autorités pour dire qu'il faut nous prendre les choses en main, il faut que nous faire qui ça fléau-là reculer. Mais est-ce que si nous essayons de traiter, comment nous dire, le problème par ses racines, les caves donnent même résultat. Donc, ou en tant que présidente de N-Shelter, ou une fait un constat peut-être, comment est-ce que ça a passé dans la vie, ça va dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui vise à améliorer, qui côté vraiment le problème peut venir? Oui, en fait, comme on me dit, c'est toute une question d'éducation, mais pas d'éducation de seulement l'agresseur, c'est d'éducation de la famille. À un certain moment, nous devons plus encadrer la famille. Vous pensez qu'aujourd'hui, le problème de violence, il disait qu'il va un professionnel aussi être capable d'aller vers la famille, au sein de la famille, pour aider. Parce que là-dedans, comme on nous dit, il y a la maman, il y a le papa. Donc, parfois, en fait, les deux sont des victimes de violence. Et puis, il y a les enfants et que nous sommes capables d'encadrer eux. Parce que c'est aussi un problème de savoir gérer ses émotions. Parce que tout le monde est dans une colère, tout le monde est capable de sentir mal à un certain moment. Tout le monde après une journée de travail, parfois nous extrêmement fatigués. Le là cause que nous pas comprendre qui faire. Bon, par exemple, tu dis, on ne pas encore cuit, mais qui fait, tu veux dire, moi, aujourd'hui, alors qu'il me passe une journée difficile. Mais c'est toute une façon de savoir comment est-ce qu'il nous gère nous l'émotion. Et quand on dit nous, gestion des émotions, c'est la clé, nous, qu'à dire de ce problème-là. Et là, on soulève un point bien important. Des fois, un monsieur rentre la case, c'est vrai, mais on ne sait pas encore qui. D'ailleurs, nous les a trouvés quand un monsieur fait colère et même une madame a perdu la vie parce qu'il ne sait pas encore qui dans l'air. Donc, il est important aussi que monsieur, je comprends comment est-ce qu'ils ont émotion, car comment on peut dire ça, le plus fort, qui ça une émotion là, émotion, et qui ça veut dire
gestion émotion. Donc, c'est juste colère ou bien il y a aussi ben, des autres types d'émotions, Non, Mélanie? il y a différentes émotions, que ce soit la colère, que ce soit la frustration, que ce soit quand nous pas sentir nous bien. Et que ça, me pensais, c'est pas un professionnel qui faisait capable de faire, mais nous faisait faire très tôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être au niveau de l'école même, tu faisais aussi apprendre à part le côté académique, apprendre mes enfants, nous apprendre mes enfants life skills et tout. Mais ça ne doit pas rester de la théorie. La gestion des émotions est très important depuis le début pour montrer à nos enfants, par exemple, si nous sentons nous jaloux, si nous sentons-nous mal, si nous sentons-nous en colère, si nous sentons-nous pas bien, nous sentons-nous à un certain moment face à l'autre, nous sentons-nous, comment dire, l'autre là, les supérieurs, mais comment nous bisons faire, qui nous bisons faire, et comment nous causer aussi pour qu'ils ne pas provoquent non plus la colère des autres. Ou n'était là pour que autour de vous, quand vous roulez dans la route, comment est-ce qu'il m'a dit mon faire, si sa cousin dit mon dépasse lui, si sa cousin dit mon roule trop lentement devant lui, ou trouver dans un juron, et dans tout ça là. Mhm. Donc, tout ça là, c'est la mauvaise gestion des émotions. Mhm. Et très souvent, justement, Mélanie, on a tendance à dire, ben, tel est là, on savait le mot agresseur. Donc, ça, missier là, parce que là, ne peut cause dans le cadre hein, de ben missier qui est violent envers cette madame, parce que c'est le plus grand nombre hein, de cas qui est enregistré avec ministère égalité des genres, c'est officiel. Donc, ça ben missier là, très souvent, nous pointe du doigt, nous dit, oui, il y a un agresseur, il est violent, mais est-ce qu'il, quelque part, ne pas viser aussi, comment dire, de l'autre côté, c'est qu'on prend sa missier là, pas parce qu'il est violent, c'est loin de là, mais peut-être qu'il est aussi l'une vive dans un cadre violent d'ailleurs, vous pensez, il y a une étude qui nous démontrait que plus un enfant les vivent dans violence, quand ils vivent un grand monde, ils aussi ils répètent les mêmes affaires. Oui, effectivement. Donc, comme on peut dire, donc, les hommes, sont violents parce qu'ils répètent un petit peu ce qu'ils ont trouvé dans le passé. Et qu'en fait, c'est pour ça qu'ils nous passent le message. Parce qu'il est facile, comment dire, pour qu'ils nous disent être critiques envers les hommes et qu'ils nous disent que voilà, elles peuvent être violents, mais nous pas penser qu'ils demain, nous, si nous avons un garçon, et qu'ils nous garçons, mais peut-être qu'il pour mal comporter avec ce futur femme après parce qu'ils ne sont pas capables justement nous ici un rôle et montrer lui comment est-ce qu'il est bien comporte lui. Mhm. Donc oui, besoin d'une compréhension envers les hommes pour dire que voilà, même si c'est violent, vous êtes capable sans eux, nous capables d'encadrer eux qui demandent professionnels et tout. Mais bien sûr, cela pas excuse le fait qui, par exemple, vous pouvez battre une femme, ou vous pouvez faire, comment nous dire, faire dormir à l'hôpital, etc., ou si elle a vie d'immun. Mm. Si vous pensez, si vous nous êtes capable de reconnaître aussi qu'il y a un certain problème, nous violents, et qu'il nous aussi envie de sortir là-dedans. Mais peut-être me vous souligner aussi, Nathalie, qui en ce moment, le ministère peut mettre sur place un programme de Rehabilitation of Perpetrators qui est très, très important parce que jusque-là, c'était une femme qui ont tout le temps qui ont la case aller avec des enfants, etc. et elle reste dans un shelter. Et c'est pas parce qu'ils nous occupent un shelter qu'ils nous peut dire que oui, plus beaucoup de femmes vis-à-vis dans le shelter. Non, parce que madame là, comment Karuna fait témoigner, je envie de aussi rester dans la case. Le shelter, c'est un lieu temporaire. À un certain moment, je me senti bien. Par exemple, là, dans le cas de COVID, nous pouvons stay home, stay safe. Mais nous sommes safe que nous sommes dans la case. Mhm. Donc, oui, je pense que c'est un programme que le ministère peut mettre en avant là. Il peut aussi une aide, donc, que ban Zoom, pour apprendre aussi, peut-être si c'est une fin erreur, à ne pas répéter cette erreur-là. Et quand on dit nous, un programme de réhabilitation, c'est faire ça ben missier là, réfléchir là, qui côté ça problème là vini, parce qu'ils ont aussi quelquefois jamais se pas arrêter, jamais se pas faire une remise en question. Il y a pourtant aussi pour ben missier ça. Oui, il est extrêmement important parce qu'ils ont papa aussi, pas oublier. Vous connaissez quand des diminutions choisissent pour vivre ensemble des a, Mhm. finit a beaucoup l'attente des deux côtés, l'attente de l'amour, de l'attention, etc. Qui à un certain moment, ça pas mis aussi, mais diminuer aussi besoin comprendre aujourd'hui, par exemple, si ça peut aussi, comment est-ce qu'il demande un macho, nous caractériser, causer, trouver une solution, et que surtout quand on a des enfants et que me pensez que la conséquence sur les enfants est tellement grave que quand on a des enfants, nous sommes capables d'assiser ensemble en tant que deux adultes causer pour capable trouver une solution et qui impact les enfants les moindres. Nous pourrions venir Lola au cours de cette émission là, me rappelle ici c'est ben téléspectateurs de Scène Créole qui a aujourd'hui nous invité Mélanie Valère-Cicéron, qui est la présidente de Passerelle and Shelter, qui
occupe ben madame qui, comment nous dire, qui prend zut en main et pas zis, mais fait zut reste dans le shelter, mais au moins sans zut la vie, transforme zut la vie pour un meilleur hein, l'avenir. Donc, quand nous revenons le monsieur Mélanie nous dit qui, bon ben voilà, zut ici, zut problème, très souvent oublié qui zut et là aussi zut part de stress qui, quand c'est à travail, c'est aussi une pression, pareil comme ben madame. Alors, est-ce qu'il explique-nous ça? Donc, tel là, nous cause de gestion des émotions, mais ben, monsieur, c'est aussi un sentiment. Oui, il est plus difficile pour eux. Ça, c'est de par la nature. Il est plus difficile pour un homme pour l'exprimer. Et qu'on comprend, c'est aussi le regard de la société. Si aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes de violences qui ne sont pas dénoncés, c'est aussi à cause de qui dit moun pour dire, qui le regard des autres par rapport à tout ça là, on comprend? Donc, peut-être du cas, d'aller un petit peu plus fort, qui ben monsieur aussi, c'est un sentiment. Des fois, je ne pas connais comment je peux exprimer ça. Et dans un moment que j'ai envie peut-être de dire des affaires, je ne connais pas comment pour y aller ou bien comment pour tackle la situation, ça ne veut pas dire, ne pas cautionner, bien sûr, loin de là, la violence envers ben madame ou envers qui que ce soit. Il faut trouver des solutions. Si vous avez un problème, si vous trouvez que vous n'avez pas exprimer ou bien que vous trouvez que vous n'avez pas contenir ça l'émotion là, une dire colère, hein, les cas frustration, les cas les autres types d'émotions, c'est à l'heure de l'aide, causer avec ben professionnel, peut-être qui s'accave et surtout faire qu'il y ait moins de violence. D'ailleurs, c'est ce qui nous peut guetter tout à l'heure, hein, nous faisons une pause musique d'un petit moment, Mélanie, nous peut causer différents types de violence, parce que très souvent, nous pensons que la violence, c'est seulement quand Dimoun, Inga, ben coup, ben violence physique, alors qu'il y a une longue la liste, hein, qui passe à côté, ne pas trop trouver, mais il là, et c'est ça qui est capable de dégénérer. Vous pouvez expliquer nous ça, comment est-ce qu'il avec ben, les autres professionnels, explique-lui, dire beaucoup plus scientifiquement à travers un violentomètre. C'est ça. Allez, nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite après, ici, Lausanne Créole, avec nos invités aujourd'hui, Mélanie Valère Cicéron. Mais c'est le moment pour tracer, pour faire des
pas faire non, bon pour lever bonheur. Et oui, mon peine à moni, mon enfant misère. Et oui, mon peine à non, mon mari d'ailleurs. Mais c'est maman pour tracer, pour faire des sous-bonnet. Et oui, pas faire non, bon pour lever bonheur. Yeah, 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 mama, yeah, 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 mama, yeah, 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 mama, yeah, mama, yeah. Virus record. Jason, Jason. Et nous de retour dans nos plateaux avec nos invités Mélanie Valère-Cicéron qui est présidente Passerelle, une ONG qui là pour aider ben madame les croire aussi dans les meilleures conditions féminines et ne peut faire cette émission-là dans le cadre de la journée mondiale pour l'élimination de la violence envers ben madame qui est observée tous les années les 25 novembre. Alors, Mélanie, avant de faire pause musique, je fais cause sur différents types de violence. Alors, peut-être, Libo, ou explique-nous, quand il commencé, et tu es là pendant que je vais faire sa pause musique-là, nous, ben collègues, une petite conversation, on dit à nous qu'il y a aussi le respect dans tout ça là. Donc, le respect mutuel. Il ne faut dire pas NTF, par exemple, les pensées qui les caves au-delà de ben limite dans le sens du respect du pécosé. Donc, quel est un type de violence qui est là? Alors, la violence qui est plus connue, c'est la violence physique. Ça veut dire que tu as un coup. Donc, parfois, il y a des gens qui disent comme mais ok, une claque, c'est acceptable. Et tant qu'il ne va pas battre un coup de bois ou bien un petit sabre clé, vous comprenez? Donc, la violence physique, c'est la violence physique. Même si vous pouvez étrangler des gens là, même si vous pouvez tirer, vous pouvez payer contre une miraille, c'est la violence physique. Et puis, il y a la violence verbale. Donc, c'est un propos qui est parfois très dégradant. Connais par exemple un homme qui est capable de dire qu'une femme oui te vilain te gros te ici comprendre donc c'est un propos qui fait qu'il le là il sentit diminuer c'est ça la violence ça veut dire qu'il est dans une position de force que tu peux rabaisser l'autre personne simplement utilisant des mots et la personne qui peut recevoir ça il perd confiance en lui ça veut dire qu'il n'est plus capable de lui dans le miroir il n'est plus capable de montrer lui en public parce qu'il sentit mal et puis dans la violence économique ça veut dire que par exemple si c'est une femme qui pas travaille, donc là, l'homme pour priver un peu de tout ce qu'il est capable de ou bien pour montrer lui, bien, ok, ben, si tu quittes moi, mais tu vas pas en ennuyer. Donc là, ça, c'est le type de violence qui nous moins connaît, mais bon, qui, ben, madame, souvent, je devine dire nous, ça veut dire, par exemple, priver de nourriture, priver de, une casse, par exemple, par les parents pour sortir avec la famille, etc., et faire en sorte qu'il est tout le temps dépendant. Et puis, il y a aussi la violence qui nous dit émotionnelle. Donc, pareil, que tu essaies, comment dire, imposer d'une certaine façon et faire en sorte que la personne ne sente mal par rapport à vous. Donc, malheureusement, il y a une madame qui connaît tous les types de violences. Qui connaît les quatre. OK. D'accord. Et il n'est pas une simple affaire, là, mon pense. Oui. Donc, ben type de violence, et tout ça, ben violence qui est énumérée là, c'est violence qui pas supposée même exister, surtout en bas un toit conjugal. Donc, le type d'aller aussi, t'allais là. Donc, c'est là que je fait un tableau, vous ne connaissez pas comment dire ça, scientifique. Je t'ai amené à un genre un format que des gens qui gagné dans cela, mais une madame qui a gagné dans cela. Mais ça, c'est un outil scientifique qui se met au papier, noir ou blanc, pour aider ben madame. Alors, c'est ce qu'on appelle un violentomètre. Alors oui, donc le violentomètre, donc d'abord, c'est un outil qui fait au niveau de Paris. En France, donc et c'est une grille que justement madame capable guetter dans quel type de relation nous était. Donc il y a 3 parties avec 3 différentes couleurs que au début je dis à vous comprendre est-ce que vous pouvez vivre dans une relation saine. C'est simplement une petite question qui vous bien répondre pour guetter que ça est-ce qui vous situe dans sa grille là. Donc souvent on connaît la violence c'est une affaire que
moi pas envie forcément venir de l'avant, venir à le rôle d'un professionnel, ou bien venir accepter dire qu'il est une victime de violence. Donc, ce qui me fait, c'est qu'il parfois m'envie retrouve-moi tout seul et que moi essaie de faire ça l'exercice-là. Le violentomètre qui finit traduit en créole ici par la plateforme Stop Violence contre Femmes. C'est un outil qui permet tout seul, ou essayer de répondre à ma question de manière franche, parce que quand je devant un professionnel, il y a des affaires que je me sens moi mal, je ne peux pas oser dire qui ça dit et qui me peut partager la vie là, ben, il peut faire moi tout ça misère là. Donc souvent quand une victime pour commencer à causer, généralement il n'est pas pour dire tout, il peut dire une partie de la violence qu'il peut subir, ou bien il y a beaucoup de gens malheureusement qui peut écouter nous, qui connaissent qu'ils sont une victime de violence, mais qui pas pour oser ouvrir la bouche pour accepter qu'ils sont une victime. Donc là, ces outils-là permettent tout au moins situer où. Donc, est-ce qu'il me peut vivre une relation saine? Est-ce que mon relation me besoin faire attention qu'il n'y ait pas de déborde une violation trop violente? Ou bien est-ce qu'il me déjà peut vivre dans une situation de violence et là, me besoin à tout prix faire en sorte qu'il me gagne l'aide? Alors justement, quand nous cause l'aide, et na la ben professionnel, mais est-ce qu'à partir du moment que une madame trouvait qu'il est en danger, ou bien il peut vivre dans un toit violent, est-ce qu'il a à partir de là, il est capable prendre une décision, est-ce qu'il est capable commence à consulter, redonner conseil? Oui, et il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui existaient, qui sont mis en place par le ministère de l'égalité du genre. Donc, il y a la hotline 139, qui est aujourd'hui une hotline gratuite. Donc, auparavant, on utilisait un casse au téléphone. Maintenant, même si vous payez un crédit au téléphone, vous faites le 139, ou capable de gagner l'aide. Il y a aussi l'application L'Espoir. Donc, vous download l'application au portable et d'un seul clic, la police, la Family Protection Unit, vous êtes informés qui sont en danger. Et qu'il y a des gens qui essaient juste pour voir si ça marche. Et que ils disent, ben, OK, en quelques minutes, il y a la police qui vient que vous, donc qui connaît votre location, qui est capable de venir pour aider. Et puis, il y a un Family Support Bureau qui existait dans tout bon endroit. Il y a la Police Family Protection Unit également. Il y a différents shelters, donc il y a seulement Passerelle, il y a Chrysalide, il y a Gender Links, il y a SOS Femmes qui aident. Et puis, il y a aussi la police de la région qui est capable d'aider, la police de la région. Et que moi, je conseille les personnes, même si vous connaissez, quand vous êtes victime de violence, nous ne pouvons pas dire où à de suite à faire une déposition à la police. Ce qui nous peut dire, c'est au moins renseigner pour connaître qui a une solution, qui a une option qui a, et que là, prend une décision. Et qu'au final, nous respectons ce choix, mais il ne faut pas oublier que ce choix est capable d'avoir une conséquence sur les enfants, et que ou même là, la vie. Justement, on utilise nous cause beaucoup de conséquences qui n'a la vie ben madame qui subit à la violence, mais aussi de ben enfants. Donc ben enfants, même si ils sont petits, comment dire ben l'éponge, ils absorbent tout ce qui passait. Donc, ou en tant que présidente passerelle, qui au constat par rapport à ben enfants, comme les enfants déjà viennent que tout, peut-être allons dire par an à peu près. Alors, on me dit pour moi, nous avons à peu près 50 résidents, donc c'est peut-être une maman avec 2, 3 ou même 5 enfants, même jusqu'à 7 enfants parfois, qui se deviennent en passerelle. Donc oui, la conséquence sur les enfants, on sait le mot exact, me penser, c'est une réponse, ça veut dire qu'ils sont petits et qu'ils n'ont pas connu de barrière. Déjà pour un adulte, pour une femme, il est déjà difficile pour mettre sa barrière là quand l'autre peut essayer de faire nous du mal et que nous peut faire en sorte qu'il n'est pas essayer d'atteindre nous et qu'il est très difficile parfois, mais pour les enfants, il est encore plus difficile. Et oui, ils absorbent toute cette négativité-là, toute cette violence-là. Et que souvent, nous servons le mot, nous dire qu'il y a des enfants, ils sont témoins de violence. En fait, il n'est pas exact. Ils ne sont pas que des témoins, ils sont carrément des victimes de violence parce qu'ils aussi peuvent subir cette violence-là et que ça a une conséquence très grave, par exemple, pour l'éducation. Ils ont certaines difficultés à l'école parce qu'ils vous connaissez quand maman et papa paient la guerre dans la case, jusqu'à toi, etc. Alors qu'ils enfants là, ils sont supposés faire ce devoir. Mais là, de suite, il n'est plus concentré dans sa devoir-là. Il n'est plus capable de dormir bien. Il y a des enfants, c'est à casser tomber à la table quand les parents peuvent crier. Quand, par exemple, tu prends une assiette ou un verre, il envoie le mur peut éclater, ou bien juste ça son-là même, je te sens mal et que je t'essaie de casser. Vous connaissez parfois, mes parents là, je tellement dans
dans ce monde-là, ça veut dire, là, je peux crier, je ne peux pas prendre personne compte, alors qu'ils enfants là, ils peuvent périr sous pantalon, ils périr sous linge, ils périr sous robe, ils peuvent s'y plier ou arrêter, mais dans ce moment-là, où tellement en colère qu'ils ne peuvent pas prendre les compte, et que les enfants là, ils peuvent pleurer à côté, et que nous connaissons des enfants qui se dit, même à chaque fois qu'il y a un parent, par exemple, il est malheureux, mais qui un parent il élève la voix, une petite goutte, il commence à grimper, il dit, il faut pleurer, s'il te plaît, ne crie pas, s'il te plaît, ne pleure pas, et que nous pas. C'est vrai que quand nous dans un moment de violence, là, nous ne pouvons pas réaliser ça, mais après, nous trouvons à quel point nous pouvons faire du mal. Donc, il y a l'impact, ces enfants-là, non seulement quand ils sont petits, mais quand ils viennent grands, quand ils viennent adultes aussi. Oui, parce qu'ici, par exemple, ces enfants-là, ils grandissent comme ça. Il est capable soit il renferme totalement, ça veut dire qu'il crée sa propre bulle, que là, il n'est plus, il prend en compte un adulte, il n'est plus, il prend en compte ce qui passait autour de lui, il crée ce monde pour lui, et que là, bien sûr, il y a des enfants qui ne sont pas capables d'exprimer, qui ne sont pas capables d'exprimer son émotion, et qu'il grandit comme ça. Et quand on grandit comme ça, une cause l'état est là, donc si on grandit comme ça, ou garde une frustration, ou pas exprimer, donc après, on est capable d'exploser. Ou sinon, il y a des enfants carrément violents depuis l'enfance, ça veut dire qu'ils il quand même vient un child beyond control que justement pour qu'il se fasse entendre là il besoin crier par exemple pour causer il pour crier plus fort le professeur causer il pour crier plus fort parce que pour lui il a appris que si m'a envie de causer si maintenant envie de moi mais m'a besoin crier et qu'il grandit comme ça il grandit en étant violent et que nous tu peux dire aussi qu'aujourd'hui au niveau de jeunes il y a beaucoup de jeunes couples violents depuis l'école parce qu'encore une fois, je t'apprends que quand maman il dit une affaire, papa pas content, maman t'appelle, ben je te reproduis la même chose quand il y a un petit copain, une petite copine au collège. C'est pareil, dans un bus parfois, pour trouver qui l'autre là, puis te prend la tête, puis tape dans vite parce qu'il est violent. Et des fois, ben, Tiffy aussi, enfin, me le dire, dans le couple, comme on peut dire, nous, il est dans les deux sens. Effectivement. Donc, peut-être les bizarres qu'on déjà, au début même, qu'on met ben barrière, ben limite de respect. Par exemple, s'il fait une affaire qui ne plaît au garçon, ou bien dans le sens contraire, si le garçon-là fait une affaire qui ne plaît à Tiffy-là, il ne faut pas faire ben, une petite tape. Il commence très souvent par là, une petite claque. Oui, souvent nous pensons, c'est ça que me dit, hein, souvent nous pensons un petit claque, bon, c'est pas trop grave et tout, c'est excusable. Et c'est dans les deux sens. Et que, comme on nous peut dire, même si nous pas là pour faire le procès des hommes, et souvent, quand nous cause droits des femmes, beaucoup de gens pensent que, ok, oui, ben, c'est ban féministe, etc. En fait, défendre les droits des femmes, c'est pas accepter que les droits des hommes soient piétinés. Et d'ailleurs, nous montrons souvent par rapport à man papa, ça veut dire que, ok, nous peut dire, dis-moi les violents envers ces femmes, etc. Ça ne veut pas dire qu'il nous besoin arracher ce droit en tant qu'il père, il y a un droit de ce enfants, il y a un droit trop ce enfants. Mais juste pour revenir à ce qu'il veut dire, nous trouvons aussi beaucoup d'hommes et que nous pensons qu'ils, comment dire, hommes, ben, à cause de la force physique et tout, qu'ils ne sont pas victimes de violence. Mais il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes d'une violence verbale et d'une violence émotionnelle. Et que pour eux, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile parce que la femme, elle connaît qui, comment dire, à travers ce mot, elle est capable vraiment déstabiliser sa dimune-là, vraiment faire les sentir inférieur. Vous connaissez que tu compares avec les autres dimunes, mais ça, il a fait gym, il a fait l'exercice, il prend cours sur les cours, tu n'as pas fait non nier, un propos comme ça qui parfois, peut-être nous penser que c'est pas de la violence, mais en fait, c'est de la violence. Et donc, il est important, donc, finalement, qu'ils nous tous ensemble, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, nous essayons comprendre peut-être là, Livine a un problème de compréhension, pas dire de concession, mais aussi de compréhension. Comment est-ce qu'il nous comprend l'autre? Comment nous guette l'autre là aussi? Oui, et on connaît qui beaucoup, même beaucoup de religions, de faire une préparation au mariage, préparation à la vie de couple. Et me penser que c'est une affaire très importante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes couples qui choisissent pour pas marier, pour vivre ensemble. Mais ben, préparation à la vie de couple est important parce qu'ils comprennent ou vivre avec une personne, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile tous les jours. Donc, on est bien capable non seulement apprendre à gérer l'émotion, mais apprendre à être compréhensif envers l'autre et comment on dit, le respect est important. Et la concession dans tout ça nous peut causer aussi une solution peut-être qui cave élimine la violence. Telle est là maintenant, sa madame qui témoignait dans une émission là, peut dire que des fois, il y a envie d'argumenter.
allons dire, hein, il a envie de dire Dimoun là, ça fait pas d'accord. Enfin, me dire comment me dire Dimoun, ça veut dire ce partenaire, ce monsieur, ou dans le sens contraire, ce madame. Donc, il n'est pas d'accord avec ce qui est pédé. Donc, c'est là que on a le mot concession, me pensez, qui est un mot vraiment important qui rentre en jeu là. Comme on disait en anglais, behavior breeds behavior. Te crier fort, me crier 10 fois plus fort. Que concession rentrer là? Là, c'est très difficile, en fait, parce que bizarre, un qui cédait à un certain moment, et que parfois, ben, personne n'a pas envie de lâcher l'affaire, là. Tu comprends, là, c'est des démons qui tous les deux en colère, et que personne n'a pas envie d'arrêter. Donc, oui, ça, le mot est important, la concession, à un certain moment, un démon là-dedans, bizarre, dire, ben, ok, mais nous arrête ça. Mais parfois, on connaît. Oui, mais parfois, on connaît, quand un démon peut arrêter aussi, il y en a l'autre qui continue, mais tu aussi, lui, vous dire, ben non, moi, je continue, je n'ai pas envie d'arrêter là, tu ne dis moi qui te moi envie de continuer, donc malheureusement. C'est là que tu as envie, comment dire, plus attaquer. Tu as envie de passer à la vitesse supérieure. Oui. C'est là que ça le dit qui en face de un des partenaires qui a envie de continuer sa conversation là, et malheureusement, très souvent, les cas en venimé. Donc, c'est là que N bizarre reste tranquille. Est-ce qu'il est vrai, ça, Mélanie? Enfin, ça dépend. C'est-à-dire que, bien sûr, on ne peut pas dire à un qui, aujourd'hui, si vous êtes victime de violence, ou bien si un démon peut dire à un propos violent, ben, ou reste tranquille, et ou laisse-le dire, et ou accepter. Mais parfois, rester tranquille ne veut pas dire céder. Rester tranquille, pas veut dire qu'il est faible non plus. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, bien sûr. Que ce soit pour l'homme, que ce soit la femme, rester tranquille ne veut pas dire ça. Par exemple, si un démon il boit, ou connaît qui, quand il peut boire, il peut dire à un propos désagréable. Nous pas cautionner ça et nous pas dire que c'est acceptable, mais seulement quand on connaît si on est capable d'arrêter ça ou et on dit ok, demain quand il pas pour une boire, moi pour dire c'est qui besoin dire on attend demain. Par exemple. Même si des fois c'est un peu frustrant parce que des fois nous connaît qui dit là peut-être ne va pas dire nous bien expliquer depuis le début, ne va pas faire procès de qui que ce soit, mais qui ça dit là il pas cause de ce raison, il y a pas de raison d'être qu'il peut dire moi ça. Mais nous besoin prendre nous nous arrête ça le plus tôt possible et peut-être ça fait qu'important et ça veut pas dire qu'on ne pas peut répondre qui nous faible mais non plus nous pas faux comment dire là peine un qui gagnant un qui perd dans tout ça là c'est juste équilibrer les choses. Oui, dans les deux cas il y a beaucoup de peine. Moi pensez quand un couple commence à dire chez eux, finalement, il y a beaucoup de peine parce qu'un couple a décidé pour marier, nous n'est plus vraiment à l'époque que c'est des mariages faussés et tout. Donc, à la base, c'est des démons qui ont envie d'être ensemble, qui réunissent et qui font une union, ou bien même s'ils ne sont pas mariés religieusement ou civilement, ils ont envie de rester ensemble. Donc, je pense qu'à un certain moment, quand on trouvait qu'il y a un problème dans le couple, il y a beaucoup de peine. Donc, bizarre, à un certain moment, qu'il réfléchit et qu'il dit, ok, ben, moi, c'est céder ou bien rester tranquille ou bien. Vous comprenez, c'est pareil comment quand nous avons la route. Si, comment dire, ou me dit souvent, ça dit, on peut rouler, l'autre là, il dit, un juron, ben, vous arrêtez de la route pour ça, ben, ils amènent trafic là pour bloquer, auquel ne peut pas passer. Donc, à un certain moment, l'autre là dit, ok, monsieur, sorry, me fait une excuse, merci, au revoir. Donc, voilà. Le problème est résolu. Voilà. Donc, ça veut dire dans un couple, surtout quand on arrive à un niveau côté une violence, pena nous rédali, pena gagnant, pena perdant, pena faux, pena faible. Nous tous pareil qu'il a là dans sa toile là. Nous tous la même comment on peut dire ça, responsabilité. Nous avons même quantité droit, hein. Mais quand nous sommes dans une couple, nous ne pouvons pas mettre tout ça là sur la table. Toi tu as plus de droit que moi, non? Nous essayons autant que possible de tempérer les choses, même si des fois nous avons envie de faire des affaires, nous avons envie de faire trouver que c'est nous qui avons raison. Là, il n'y a pas de raison d'être. Nous devons réussir, calmer-nous et peut-être des fois, comme on dit là, reste tranquille et faire que ça s'arrête. Oui. En fait, c'est le but ultime. Il faut dire que nous réaliser dans une dispute,
qu'il est arrêté. Oui. Et pour y arrêter, qu'il c'est nous qui prenons Bien les sûr, devants. c'est la communication, c'est-à-dire il faut savoir communiquer dans un couple. Nous disons souvent que le dialogue est important. Malheureusement, nous trouvons qu'il y a un jeune couple, parfois, je pas qu'on dialoguer. Et que nous trouvons aussi qu'il parfois, on connaît quand il y a un problème, après quelques jours, même moi, assisé, comment dire, là, quand on pas en colère, ou essayer assisé avec l'autre personne, il dit, ah, ok, à cela, nous essayons que ce qui est arrivé il y a 2 jours de cela, de façon calme, de façon posée, nous essayons de trouver quel a été le problème. Peut-être que ça jour-là, je suis fatiguée, je rentre la case, mais tu peux dire, moi, le jour qui me pas fatiguée, je peux répondre toi de sa façon-là. Donc, ça, c'est important aussi. Mais il est important que chaque personne aussi capable de reconnaître cette erreur. Parce que les hommes qui les femmes, ben, nous faisons une erreur dépendant de la situation et que le dialogue est important. Et quand on dit nous dialogue, quand on dit nous communication, Mélanie, très souvent, nous pensons que communication, c'est causer. Il faut dire, moi, je causer. Mais il faudrait que le dimoun qui est en face de moi là, il est capable d'écouter. Donc l'écoute, il a toute son importance dans la communication. Effectivement, mais c'est pour ça qu'il me dit aussi qu'il est important qu'il y ait un couple aussi, soit capable, il y a une formation dans ce sens. Et que, malheureusement, dimoun pas trop sur l'importance, ou pas d'un jeune couple qui a envie d'être ensemble, ils ont 19, 22 ans, de décider pour prendre un appartement, pour être ensemble, ou pas dire, ben, vous pouvez faire une formation, dire, ok, qui vous connaît, nous qui comptons, qui au pire de nous faisons suivre cours. Mais malheureusement, l'écoute, la bonne communication, ça s'apprend. La gestion des émotions, ça s'apprend. Si vous pas apprendre depuis petit, si vous avez l'occasion d'apprendre, même on a 22 ans, même on a 40 ans, vous êtes capable d'apprendre. En tout cas, le 25 novembre, encore une fois, nous Rediali, c'est l'événement qui est assez triste quand même parce que c'est vers la sensibilisation pour éliminer la violence qui participe aux même exister dans nos sociétés. Parce que, s'il y a plus de compréhension, comme on nous dit tout à l'heure, basé, un couple qui est basé sur l'amour, pas bizarre, arrive à un point que malheureusement, comme on vous dit, il y a une conséquence énorme parce que très souvent, il y a une séparation comme dans Shelter Couture, dans Passerelle. Donc, comment est-ce qu'il y a cette madame-là, Mélanie, pour remédier des bouts? Est-ce qu'il y a un plan, on va dire de survie, mais d'empowerment pour eux? Oui, effectivement, mais comme on me dit, ça dépend de la personne, du choix qu'il peut faire. Parce qu'il y en a certains qui peuvent venir pour 2 jours, d'autres qui peuvent jusqu'à qu'ils aient une protection order. Donc, ça peut être 2 semaines, ça peut être un peu plus. Il y en a des gens qui l'ont malheureusement depuis plus d'1 an, surtout quand il s'agit des étrangers, parce qu'il y a des démarches administratives, il y a un petit peu plus long, plus lourd. Donc, là, il y a un petit peu plus de problèmes. Mais nous là, comment on me dit, pour montrer les autres bonnes options. C'est-à-dire, même si vous pouvez retourner avec vos maris, qui est option qui est si vous pouvez rester là, qui est option qui est nous faisons des mosses pour qu'ils les enfants à l'école, parce que ça, c'est très important. Et les enfants, comment vous connaissez, les perturbés, ils quitter l'école, ils aller à l'autre école. Donc, nous faisons des mosses pour que madame là, est enregistrée dans Social Register of Mauritius, s'il n'y a pas déjà enregistré, qu'il y ait une formation, et que nous travaillons beaucoup avec les autorités, avec les autres organisations. Parce que ce n'est pas un travail qui est capable de faire tout seul. Il ne faut pas non plus qu'il y ait un doublon. Il faut dire qu'il, comment dire, au contraire, nous avons une activité, nous avons une action. Il n'a plus beaucoup d'impact. C'est-à-dire, s'il y a d'autres organisations qui déjà peuvent faire un bon travail de formation, nous pas remettre en place un autre programme de formation, nous faisons en sorte qu'ils soient capables de joindre ce programme-là. Et puis, nous faisons beaucoup de suivi avec le ministère. Donc avec Family Support Bureau, avec Police Family Protection Unit, penser qu'ils chacun essaie de faire de mieux et que nous faisons en sorte qu'ils aient gagné l'information et qu'ils soient enregistrés au niveau de la NHDC pour être capables de gagner la case aussi. Et quand même, Madame Vinkotou, dans Shelter, est-ce qu'ils ont une garantie quand même de sécurité quand vous pouvez venir et surtout de confidentialité parce qu'il y a une madame qui peut passer par une violence, très souvent, comme on nous connaît, les vulnérables. Heureusement, pas ça qui m'entendait, me trouve sa madame qui me témoignait, il paraît capable de mettre des boutons sur les pieds, mais pas tout madame peut-être, qui a même la force. Donc, est-ce qu'ils peuvent gagner une certaine sécurité quand ils peuvent venir? Oui, d'abord la sécurité physique, c'est-à-dire que le fait d'être dans le shelter, je n'ai plus vraiment contact avec l'agression, entre guillemets. Après, nous, on a l'aide de la police qui fait une patrouille régulière pour faire en sorte qu'ils connaissent, parce qu'il y en a des gens qui viennent de madame, et que l'île Maurice étant petite, étant ce qui était, l'autre comme l'autre, nous téléphonons l'autre, nous finissons connaître que ça y était. Généralement, nous pas qu'à dire qu'un mari armé connaît que ce femme était dans Maurice, c'est un peu impossible, malheureusement. Mais même s'il connaît, il téléphone contre nous plus
plusieurs fois, nous pas le droit de dire oui, non, je pas là, mais malheureusement, par d'autres personnes, c'est arrivé parfois connaître que ça, une madamité. Mais nous faisons en sorte qu'ils nous renforcer la sécurité à plusieurs reprises, donc pour faire en sorte qu'ils soient bien sécures au niveau du passerelle. Et puis par rapport à eux même, ou peut dire, donc par rapport à l'état d'esprit, tout ça là, donc nous avons un life coach qui travaille avec eux régulièrement donc pour faire un genre d'évaluation. Mais après, ne pas brusquer eux. C'est-à-dire, avant un mois, je ne peux pas au travail. Souvent, man personne, c'est une expectation, man personne en dehors, c'est une expectation un peu trop grand par rapport à man shelter. Penser que, ok, mais madame, elle vit dans le shelter, mais dans un mois, il peut travailler, il peut louer la case, il peut tout. Ben, c'est pas du tout ça. Parce que la dame, souvent, elle a besoin de reposer. Il y a les temps que tu as besoin de reposer et que tu as besoin référer, redéboute le sol les pieds émotionnellement avant les capables de passer à l'étape supérieure. Donc, au bureau de Zanou, quand une madame vient dans Côte ou donner sur les temps pour les remettre les débouts, même si dans un shelter, il n'est pas du tout pareil comme Côte nous, mais nous pas Côte nous là, hein, nous avons les autres avec nous. Et qu'en est-il de ben discipline? Est-ce qu'il y a quand même ça ou impose une discipline? Bizarre, il y a quand même un certain paramètre, non? Effectivement, il me connaît qui est difficile parce que, comment me dire, hein, c'est pas parce qu'il y a un shelter, nous pas encourager tout le monde à venir dans le shelter et nous dire que tout est beau, tout est rose. Chaque dimanche est content pour lui dans la case et c'est tout à fait normal. Et nous aussi, l'objectif, c'est pas que la personne reste dans un shelter éternellement. Mais bon, c'est vrai que pour se protéger, parfois, nous peinons le choix et que nous accueillons aussi une femme SDF, donc qui est aussi une victime de différentes formes de violence et que nous essayons de faire de notre mieux. Et puis à partir de là, comment me dire, tout le monde se rêve, comme Karuna finit dire, c'est récit à de sur la case. Donc, nous arrivons à la fin de l'émission aujourd'hui, Mélanie. En tout cas, merci beaucoup, comme d'habitude, hein, vous répondez tout le temps présente pour répondre à nos bonnes questions. Qui message, Wena, pour sa journée-là? Alors, merci à vous et merci à la MBC qui régulièrement passe un message de passerelle parce que un message de mon ONG, de les autres professionnels de ce domaine-là, il est très important parce que justement, nous sommes capables de reach plus beaucoup de monde, comment nous dire, atteindre plus de monde et faire en sorte qu'ils connaissent qui est une option qui existait. Ben, mon message pour ça la journée-là, c'est dire en fait, madame qui n'est pas tout seul et qui, bon, ne pas pour dire qui nous connaît tout ce qui peut passer dans la case et que même man mais nous peut juste dire qui n'est pas tout seul, qui est un service qu'il a, le ministère, un ONG, un professionnel qu'il a pour aider donc d'aller vers sa là pour qu'ils aient l'information et qu'ils soient capables de prendre un meilleur choix, une meilleure décision pour eux, pour femmes, pour mari, pour enfants, pour famille. En tout cas, merci, hein, Mélanie Valère Cicéron, une vigne dans l'émission. Me permettez-moi de merci parce qu'avec l'agenda, on a tellement de choses pour faire. En tout cas, merci une réponse présente. Merci à vous, chers téléspectateurs de Scène Créole. Nous souhaitons une bonne continuation avec les autres émissions qui peuvent venir. Sinon, nous retrouvons bientôt ici pour un nouveau magazine.